Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui un camping-car à vendre. Alors, ça va être un camping-car un peu particulier, la présentation va être longue et détaillée parce que je veux que vous sachiez tout et que la personne qui se positionnera réellement pour l'acquérir ait la connaissance de tout. Ce qui ne s'était pas passé lors de la vente précédente avec le propriétaire actuel. Je vous explique en résumé. On est sur un Challenger 290 Genesis collection 2015. Il a été mis en service en décembre 2014, mais sur les papiers, il est considéré comme un millésime 2015. Donc c'est un véhicule qui est somme toute plutôt récent. Il vient de passer les 35 000 km avec moi puisque je l'ai remonté du sud de la France, de Narbonne, il avait 34 000. J'ai passé les 35 000 sur la route, donc vous imaginez qu'il roule très bien. Et alors il faut que vous sachiez, je vais tout vous raconter, hein. Le propriétaire actuel là, qui me l'a confié pour que je le vende, parce qu'il ne veut pas s'en occuper lui-même, tellement il est dépité de cette histoire. En résumé, sans citer de nom, parce qu'on n'a aucune preuve de rien, je vous la fais courte quand même, mais je vous explique. Il l'a acheté il y a 1 an, pile poil, et 1500 km, donc il n'a fait que 1500 km avec. Il l'a acheté chez un professionnel de renom, dont je ne citerai pas le nom, dans un groupe de renom. Il l'a payé un bon prix. Il l'a acheté 43 000 € l'année dernière, avec donc 1500 km de moins. Il a fait poser ensuite, juste après l'achat, pour presque 15 000 € d'options. Oui, 15 000 € d'options. Vous allez voir, le véhicule, il est full équipé. Et il l'a donc très peu utilisé. Et pour bénéficier de la garantie, il a fait faire le mois dernier un test d'étanchéité là où il habite, puisque le camping-car il l'a acheté à l'opposé de la France de là où il habitait. Et pendant le test d'étanchéité, qui est favorable, le revendeur, qui est également celui qui a monté les accessoires sur le camping-car après l'achat, lui a dit mais vous avez vu l'état de votre face arrière? Ça a été refait, c'est pas d'origine ça. Et effectivement, on a une réparation qui est mal faite. Voilà. On va aller directement dessus après, hein. Et c'est très dommage parce que c'est un beau véhicule par ailleurs. Donc c'est quelque chose qui se voit, c'est pas du vice caché. Lui ne l'avait pas vu, il n'a pas fait attention, il a fait confiance. Et il a vraiment pas fait attention. Donc moi, quand je suis allé le voir, je me doutais qu'il y avait un souci, mais je connaissais pas l'ampleur du souci. Et donc on va être honnête dès le départ, toute la face arrière a été repeinte. Donc sachant qu'on est sur du polyester, normalement ça n'a pas lieu d'être, repeint. Et certainement pour cacher une réparation, là il y a peut-être eu un choc, ici là, ça a été fibré là sur l'extérieur. Et mal repeint. C'est peau d'orange, la cornière droite a été peinte en même temps. Et le toit présente une réparation là, fissurée sur le haut. Alors, je vous dis tout de suite, ça n'a pas d'incidence sur l'étanchéité. Étanchéité, il est étanche. Il a eu son test, c'est purement esthétique, c'est une réparation de gougnafier qui a été super mal faite. Bon, moi j'ai contacté les vendeurs du camping-car à l'époque, le vendeur pro, évidemment c'était il y a pile poil 1 an, donc on peut rien faire, hein. Ce vendeur pro dit que ça peut très bien être l'accessoiriste après qui a fait les dégâts en posant les accessoires et ne l'a pas assumé. Bon, c'est possible aussi. Personne n'en sait rien, donc on mettra personne en cause. On se retrouve juste avec un propriétaire dégoûté qui n'a pas vu ce qu'il aurait dû voir sur le moment. À quel moment, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, le véhicule a été acquis sans cette connaissance-là. Et maintenant, on est obligé de le revendre en le signalant. Donc forcément, avec une énorme moins-value pour le préjudice esthétique. Donc, face arrière repeinte, mal réparée. En vidéo, ça sort pas très bien, hein. Enfin, on se rend peut-être pas trop compte, mais voilà, c'est pas digne d'un véhicule de cet âge-là. Les autocollants côté passager, qui sont complètement décolorés, parce que le premier propriétaire l'avait, semble-t-il, lavé avec des mauvais produits. Donc tout est décoloré là. Donc il faudrait prévoir un destiquage, un lustrage. C'est dommage, sur un véhicule de cet âge-là, ça fait pas très sérieux, mais bon, c'est comme ça. Donc vous voyez que le côté droit est pire que le côté gauche, qui lui au niveau stickage présente mieux. En plus on est sur la dernière face avant, hein, 2015, donc c'est le 2,3 litres 130 chevaux, juste avant d'avoir la déblue et les ennuis qui vont avec, donc c'est vraiment le bon modèle. On est sur une longueur de 6,30 m, avec, vous allez voir, une chouette configuration intérieure,
et des équipements. Je vais vous les lister au fur et à mesure, mais sur l'extérieur, on peut parler donc des suspensions pneumatiques à l'arrière avec le compresseur et les commandes au tableau de bord. On va avoir, on l'aperçoit sur le toit, un routeur 4G qui crée de la Wi-Fi et du réseau partout avec une télé connectée Android. Du solaire dernière génération avec 330 watts reliés à 2 batteries lithium de 100 ampères chacune, donc 200 ampères-heure de lithium, ce qui nous donne un équivalent de 400 ampères, donc je vous raconte pas l'autonomie en batterie classique. Convertisseur de 2000 watts. Climatisation cellule, 230 volts, on l'aperçoit là qui est toute neuve, elle fait partie de la liste des 15 000 euros, là, la Télair avec télécommande, lit électrique de pavillon, table électrique pour faire le lit du dessous et une très belle config. On a un attelage qui est tout neuf et on a une grande soute en 3 parties que je vais vous montrer après. On a une double caméra de recul qui est toute neuve aussi, donc il y a beaucoup d'atouts. Donc dans les défauts, vous avez vu la face arrière, vous avez vu les stickers. Et je me dois aussi de vous montrer, chose qui n'avait pas été dite à l'achat l'an dernier, c'est que la casquette au-dessus, là, le long du Skydome, de l'ouverture, il y a des micro-fissures qui n'ont pas d'incidence sur l'étanchéité, mais qui sont là. Donc elles n'ont pas été comblées, à voir si ça pourrait se stopper au mastic. Je pense pas que ça soit trop grave, mais enfin en tout cas, voilà, il y a des fissures. Je vous montrerai, on va aller sur le toit après et on verra tout ensemble. C'est vrai que l'acheteur a fait confiance, lui, entièrement, et n'est pas monté sur le toit non plus. Peut-être s'il voulait se retourner, il pourrait quand même le faire, mais il ne veut pas le faire. Donc on va pas polémiquer plus que ça, mais pour vous, acheteurs, il faut que vous sachiez tout. Et moi, je présente en totale transparence. Sur l'extérieur aussi, on peut voir qu'on a un kit Gaslo GPL qui a été monté. Je vous le montrerai en détail aussi. Et qu'on a des verrouillages Fiamma, des blocs-portes à toutes les portes. Plus un store, plus une alarme, cabine comme cellule. Donc on est bien protégé. Donc par ailleurs, il est en bon état, hein, les pare-chocs, les bas de caisse. On a 4 pneus contact qui sont neufs. La distribution a été faite. La vidange filtre a été faite aussi. Et là, je m'en vais, moi, passer le contrôle technique. J'ai demandé à le faire moi pour savoir exactement ce qu'il a, que ce ne soit pas un contrôle technique de copain, parce que moi, j'ai aucune raison d'être copain avec le contrôleur technique, et de pouvoir voir le dessous, etc. Même si je me doute bien qu'à ce kilométrage-là, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc là, maintenant, je vais couper la vidéo extérieure, partir au rendez-vous du contrôle technique, et vous reprendre ensuite pour la visite là-bas, les dessous, le résultat du contrôle, et après on attaque la visite intérieure et de tout le reste, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, à tout à l'heure. Allez, opération torture en cours. Bande freinage, la pollution est ok. Et torture à l'arrière. Comme ça, vous voyez tout en direct. On passe en dessous. Là, je vous le fais en voix off parce que c'était trop bruyant. Bon, pas de mauvaise surprise. Un moteur bien sec. Forcément, les trains roulants en très bon état. Pas de jeu. Tout est ok. Rien à dire. Le seul point négatif, on va le voir là bientôt, c'est sur l'échappement. Donc silencieux et un petit peu corrodé sur les extrémités. Sans risque de chute, etc. Mais voilà, visuellement, c'est pas très joli. Pour le reste, regardez les planchers de la cellule. Le train arrière avec les coussins pneumatiques, l'état des bas de caisse, des assemblages, tout est comme neuf. Là on a une visibilité sur le chauffage gasoil avec son petit pot d'échappement. Voilà. Et dessous, nickel, le galva de la rallonge pour l'attelage. Rien à dire, tout est ok de ce côté-là. Et nous revoilà pour la suite de la visite. Donc le contrôle technique, vous venez de le voir, évidemment il est favorable. Je vous le montrerai avec le reste des papiers un peu plus tard dans la visite. Mais là je continue l'extérieur avec les choses à savoir et après on attaquera l'intérieur.
Donc j'ai ouvert en partie la soute. Cette soute, elle est très bien faite parce qu'on y accède par 3 côtés. À l'arrière, avec une ouverture très large. À droite, que je ne vous ai pas présentée ouverte là. Et puis à gauche, avec une grande ouverture, style trappe à ski. Et pour cause, puisque cette partie-là, on va pouvoir relever les étagères pour loger des objets très longs, style ski ou canne à pêche. Vous comprendrez après comment est fait l'intérieur, l'aménagement intérieur pour permettre ce type de configuration pas très courante. Donc on a une soute qui n'est pas extrêmement large, mais qui permet quand même d'enfiler un vélo sans aucun problème, et puis divers matériels. C'est protégé par des mousses antidérapantes. En dessous, on a le sol d'origine. On a des points d'ancrage sur rail. On a des contacteurs d'alarme sur toutes les portes. Ici, on va avoir la manivelle du store. Une roue de secours qui est toute neuve. C'est-à-dire qu'il était vendu 900 roues de secours et le propriétaire a fait le choix de commander une roue neuve en plus pour être tranquille. Là, on a des cales tuilées, neuves. Il y a un éclairage. Ça tient ouvert par des vérins. C'est bien conçu. Il faut savoir que le test d'étanchéité avait signalé de l'humidité ici. Mais a priori, c'est que la porte était restée ouverte un peu sous la pluie. Mais sans conséquence, à part au test. Voilà. Sur l'extérieur, ce que je peux vous dire d'autre. Bon, vous avez vu les dessous, hein, etc. Je réappuie sur un point, c'est que sur ces camping-cars récents, on a des passages de roues entièrement en plastique. Là où avant, on avait du bois. Là, on n'est que sur du plastique, donc ça va quand même mieux au niveau de la gestion des remontées d'eau. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'intérieur. Avant de monter à bord, je vais quand même vous montrer au gaz le système Gaslow, tout neuf, encore sous garantie, avec son certificat d'homologation, remplissage extérieur. Et le système complet de GPL. Donc en sachant, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, que le chauffage du véhicule est un chauffage au gasoil Eberspeicher, type Webasto donc, ce qui fait que finalement le GPL ne sert que pour le fonctionnement de la plaque de cuisson et la production d'eau chaude et le frigo quand même, mais la partie chauffage se fait au gasoil. Alors là, avant de monter dedans, je vous montre, on a une belle contre-porte, bien finie. On a un petit moustiquaire aimanté, pas de marchepied puisqu'on a une contre-marche décaissée, et on va pouvoir passer à l'intérieur où se fait tout l'intérêt de ce véhicule. Je prends un petit peu de recul. Alors vous l'avez compris, hein, en voyant l'implantation, on est sur une grande dinette en L avec un canapé de place et un lit pavillon descendant au-dessus. Donc c'est un 4 places carte grise avec 4 places route, puisqu'on les deux supplémentaires étant là, on retire cette partie-là pour avoir la 4e place route. C'est clairement un véhicule pour 2, mais on pourrait l'utiliser à 4, puisque là on a un vrai lit de place aussi, avec ce système de table, donc qui bouge dans tous les sens, et qui a également une commande électrique pour la baisser ou la remonter. Et puis après, une fois qu'on est assis, on défait les petits crochets en dessous, hop, et on peut la manipuler dans tous les sens. Système qui est très bien fait. On continue le plan et après je rentre dans le détail. Dans 6,30 m, donc on a casé ce grand séjour, une cuisine plutôt bien faite, avec le meuble principal ici. J'y reviendrai après. Et de l'autre côté, notre combiné réfrigérateur
congélateur et le four. De beaux volumes. Et sur la partie arrière, je vais directement sur le clou de l'aménagement. Ce grand cabinet de toilette, on a une surface au sol qui est énorme. J'allume les lumières avec d'un côté le lavabo, toilette, rangement, et de l'autre, une grande douche comme à la maison, on pourrait dire, format domestique, 2 évacuations. Lanterneau, éclairage. Et alors l'implantation, et on est sur un modèle dressing, c'est-à-dire que la partie arrière, ici, donne dans un immense placard, un dressing éclairé, qui fait l'arrière de la soute, le dessus en fait. Reprise de vidéo, petite coupure inopinée. Donc on a grande tringle ici pour suspendre les vêtements, et tout ça en penderie. C'est assez exceptionnel. Donc vous sortez de la douche, vous avez toute la place au sol et toute la latitude pour vous changer, sans empiéter sur la partie jour, on va dire, hop, avec notre porte coulissante qui se ferme là. C'est vraiment hyper fonctionnel. Le bloc cuisine est lui aussi très fonctionnel, parce qu'on est un peu voilà, comme à la maison. Bah, j'en profite, hein. Ici, télécommande de la télévision, qui est toute neuve, une Inoftech connectée Android. Donc vous accédez à YouTube, à tout ce que vous voulez. Au-dessus, vous avez l'antenne en Antarion 4G. Et cette télécommande-là, bah, c'est celle de la clim cellule, toute neuve aussi, qui se trouve au-dessus du lit. Donc quand on descend le lit, c'est surtout pour se rafraîchir quand on dort. Je vais vous montrer après. Grand casserolier. Un autre rangement. Un rangement là aussi. On va avoir un réchaud 3 feux, sans piezo. Donc allumage manuel, un évier avec l'égouttoir. Évidemment, on est sur de l'éclairage à LED partout. On a les combinés Remis modernes. Tout est fonctionnel. Et des généreux placards. Quand on revient sur la partie frigo, il faut savoir que le frigo n'est pas à sélection automatique d'énergie. On sélectionne manuellement. Ça fait peut-être une source de panne en moins. Je précise qu'ici, il y a un enfoncement dans la façade. Je vais vous montrer les défauts après l'intérieur, parce qu'il y en a quelques-uns. Le congélateur et le four qui n'a jamais servi. Au-dessus de nous, on a un grand toit dôme ouvrant. On a une hauteur sous plafond qui est importante, hein. On est à peu près à 2,10 m, 2,15 m, ce qui est très appréciable. Un petit peu moins dans la salle de bain, puisqu'on va être sur une estrade. Sur la partie avant, ce que je peux vous montrer aussi, c'est les défauts. Voilà, on a le Sky qui est élimé ici, élimé là. On voit que c'est pas de la bonne qualité. Je sais qu'il y a beaucoup de marques où ça fait ça. Donc là, il faudrait recouvrir. C'est les défauts majeurs. On a le sol qui est en bon état, mais avec quelques traces jaunies. Je n'ai pas essayé de retirer. Peut-être que ça part. Là, c'est l'échelle qui permet d'accéder au lit. On a des grands rideaux, des grands voilages, avec nos stores derrière, avec la baie vitrée. Et bien évidemment, en cabine, les sièges pivotent. Et on a au-dessus le fameux toit dôme, qui apporte beaucoup de luminosité et aussi de la chaleur. D'où l'intérêt de la climatisation, parce que c'est forcément moins bien isolé que si on était sans ouverture. Donc là, on va retrouver prise USB, pratique pour le lit. Ici, on a des petits éclairages à LED. Pareil de l'autre côté. Des rangements. Je dois vous montrer aussi qu'on a l'habillage, la garniture intérieure qui est cassée là. Il était comme ça au moment de l'achat. Ça a été vendu comme ça. Voilà.
Vous allez voir, il y a quelques petits défauts comme ça un peu partout. C'est ce qui va expliquer le prix de vente. Les rideaux de cabine, il faudra prévoir quelques petits crochets qui sont cassés, là, les crochets en plastique. Vous savez tout, hein, comme ça. En cabine, par contre, c'est nickel, impeccable, comme neuf. Que ce soit les sièges, par terre, où il y a des sur-tapis, sur des tapis, sur des tapis. Il n'y a rien à dire. Donc évidemment, clim cabine. Lecteur CD à l'ancienne, pas de Bluetooth sur celui-là. Régulateur de vitesse et limiteur, puisqu'on est sur un 2015, on n'a pas que le régulateur, on a aussi le limiteur. La double caméra Inoff-Tech, vitre et rétroviseur électrique. Double airbag, évidemment. ABS, direction assistée, classique, tout va bien. Ah oui, je vous montre les maneaux de commande pour les suspensions pneumatiques. Donc au niveau défaut, je vous ai montré la casquette, le sol un petit peu jauni par endroits, les défauts d'aspect dans le Sky. Tiens, je profite que je suis ici, je vais vous soulever là pour vous montrer l'installation technique qui a été majorée. On a notre convertisseur de 1000 watts, nos deux batteries lithium 100 ampères chacune, le gros régulateur Victron MPPT avec une coupure globale. Et ils ont fait en sorte, avec le convertisseur, que ça alimente toutes les prises du camion. Donc vous avez du 220 volts en permanence. On va activer ici, allumer. Hop. Et là, on peut suivre la charge des batteries. On a des prises USB qui ont été rajoutées. Ça se coupe. Et on a des petits éclairages d'ambiance en LED bleu ici et là, quand on arrive le soir. Là, on a notre commande de chauffage eau chaude, donc le Truma gasoil. Enfin, c'est marqué Truma et dans la notice, c'est noté Eberspacher. Donc, à voir. Donc, voilà pour la vision globale. Je vais vous descendre le lit maintenant. Donc, c'est un lit électrique, mais il va falloir que je libère mes mains. Je ne peux pas filmer en même temps, parce qu'il faut que j'enlève une ceinture de sécurité. Donc nous voilà avec le lit en bas. Il y a plusieurs positions en fait. On est libre de position. Vous voyez, il retient par ces sangles là. On a une belle hauteur sous plafond. On peut bénéficier de l'ouverture des fenêtres là, du Skydome éventuellement. On peut regarder la télé. Et bien évidemment, on a donc la clim ici. On a des spots de lecture de chaque côté. Et vous avez un beau matelas sur sommier à latte avec un filet anti-chute. La commande se fait ici et on appuie là et on le remonte. C'est pas bruyant. Et voilà, on est arrivé en haut. Je dois vous montrer que la coque inférieure d'habillage est abîmée là, ici. Grand classique sur ce type de lit, apparemment, c'est très courant. Ce que je peux vous montrer également ici, de ce côté-là, sur le panneau de commande, là, très simple. Hein. On a aussi des enceintes, des haut-parleurs à l'arrière pour la musique. Et on a un ventilateur de frigo supplémentaire. Vous voyez, il est vraiment tout équipé. Il y a toutes les options. Tout a été mis dedans. Allez, je vais vous reprendre avec les papiers maintenant. La paperasse, eh ben, ça peut pas être plus complet. Puisque dans notre pochette d'origine, là de bord, on va retrouver les notices du camion, la notice d'utilisation de Challenger et toutes les notices de tous les appareils. Vous avez tout. Il manque rien, c'est complet de partout. La totale. On a un double des clés, évidemment. Contrôle technique de tout à l'heure. Hein, je vous ai filmé, là, vous voyez, c'est bien du jour. Hein. En défaut mineur, le ripage excessif à l'avant, comme beaucoup de camping-cars et beaucoup de véhicules à ce centre de contrôle technique-là, il m'a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et le tuyau d'échappement que je vous ai montré en vidéo, qui est un petit peu rouillé sur le bas, sans risque de dommage, mais voilà, il l'a noté. On a les précédents kilométrages qui sont mentionnés aussi.
Et on voit que nos mesures de freinage et les dissymétries de suspension, tout est correct. Voilà. Et là, dans ce classeur, on a toutes les factures. Alors, je ne vous les montre pas dans le détail parce que je ne veux pas que vous puissiez voir d'où vient le véhicule. Celui qui l'achètera le saura et fera les recherches qu'il souhaite. Mais là, il y a tout. De la facture d'achat aux factures de montage de tous les appareils. Donc, je vous l'ai dit, hein, je reprends, tout est récent, tout à moins d'1 an. Que ce soit la clim, le solaire, le lithium, le gaz, GPL, et puis plein d'autres choses encore. Donc on est un véhicule qui a un coût de revient là pour le monsieur, le vendeur, le propriétaire, qui est donc à 43 000 € d'achat, plus presque 15 000 € de frais derrière pour l'améliorer. Donc on passe les 57 000 € de prix de revient, c'est énorme. Là c'est un véhicule sur le marché qui se vendrait actuellement avec son kilométrage, ses options. Il n'y en a pas à vendre, hein. On en trouve des 290 sur Ford Transit. Avec les histoires que l'on connaît, il faut faire gaffe, sur des 2015, on est toujours dans les moteurs à risque, donc il vaut bien mieux un Ducato, et il y en a très peu de cette config-là en Ducato. Donc là, j'en ai pas trouvé en vente, mais c'est un véhicule qui vaudrait sans problème 50 000 € à l'heure actuelle en vente, avec tous ces équipements-là. Du fait des défauts que vous avez vus. Tant la reprise du panneau arrière de la cellule, les petites fissures au-dessus sur la casquette, que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, je vais vous les montrer après. C'est ça, plus les petits défauts intérieurs, genre ces choses-là. C'est un véhicule que je vais vous proposer là à 38 000 €. 38 000 €, ce qui fait au moins 12 000 € de baisse par rapport à sa valeur marchande. 12 000 € qui vont prendre en compte tous ces défauts. Donc pour quelqu'un qui n'est pas hyper regardant sur l'esthétique, qui est prêt à passer un petit peu de temps à défaire les stickers et éventuellement faire repeindre la face arrière plus proprement parce que ça a vraiment été mal fait, mais si c'était bien poncé, bien préparé et bien peint, on n'y verrait que du feu. Mais c'est du travail et c'est de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord avec le propriétaire. Je vous le propose en toute honnêteté, avec tous les défauts visibles. 12 000 € sous sa valeur, donc 38 000 €, il est à vous, disponible dès maintenant. Donc vous prenez bien note, revisionnez la vidéo si vous l'avez fait vite fait avant de vous positionner, regardez tout ce qui va pas, voyez si ça vous dérange ou pas, et si vous attendez un véhicule flambant neuf, c'est pas le cas. Par contre, il est très fonctionnel, voilà, ça c'est sûr. Vous me contactez par mail qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Mais juste avant, on va monter sur le toit pour vérifier ensemble ce que je vous avais dit en défaut. Comme ça, vous avez tous les éléments en main. Et puis, je vous ferai la conclusion après. Conclure une vidéo sur un toit, je ne l'avais jamais fait, mais il y a un début à tout. Donc, nous y voilà. Vous voyez l'énorme panneau solaire, 330 watts, l'antenne 4G, la clim Teller, le lanterneau du milieu et le petit lanterneau de la douche. Donc, au sujet des réparations qui fâchent. Face arrière. Vous voyez, c'est ici qu'ils ont travaillé comme des cochons, en repeignant. Il y a un coup de mastic qui a été mis là, qui fissure, sur la cornière. Donc ça, celui qui veut quelque chose de propre, il faut passer du temps pour le reprendre. Après, c'est fonctionnel comme ça, hein. C'est juste très moche. C'est mon avis. Et celui qui a osé faire ça, je lui tire pas mon chapeau. Encore sur un véhicule à 4000 balles, mais sur un machin à plus de 40 000 €, c'est abusé. Ensuite, on passe devant. Et donc là, on s'aperçoit que la casquette avant, il y a un joint qui a été refait il y a un petit moment, et on voit que c'est pas récent, hein, qui doit cacher une fente. Je n'ai pas ouvert pour y voir clair. C'est étanche, c'est le principal, ça a passé le test d'étanchéité comme ça. Et vous voyez ici, on a des micro-fissures là. Donc le monsieur qui a fait le test d'étanchéité a mis un scotch au cas où. Ça se retire, il faudrait potentiellement combler au Sika. Mais je ne le fais pas volontairement parce que je ne veux pas qu'on me dise que je suis intervenu dessus pour faire du cache-misère. Hop, encore une fois, vu le prix du véhicule, ça fait chier. Et ici, voilà. Sur le sunroof en lui-même, on a la doublure intérieure qui est fendue au niveau des fixations aussi. Ça, c'est grand classique. Et il y a une fente là aussi. Voilà. Donc il vous est présenté en totale connaissance de cause. Je conclus là-dessus
Et je reviens juste une dernière fois sur le prix de vente. Donc, il tient compte de tous ses défauts. Ne me demandez pas un prix à la baisse, le propriétaire refusera de toute façon. Comparez sur le marché et vous verrez que c'est sans concurrence si on admet ces petits travaux à refaire. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.